Dans l'imaginaire collectif, la Polynésie symbolise le paradis sur Terre. Avec sous l'eau la réputation d'un écosystème intact, dominé par un superbe prédateur, le requin, seigneur des océans. Un requin désormais en voie de disparition. Sur l'ensemble de la planète, 100 millions d'individus sont pêchés chaque année. Le requin est traqué sans pitié sur toutes les mers du globe pour alimenter un marché chinois en pleine expansion, celui de la soupe aux ailerons. Ces photos et des témoignages de plus en plus nombreux indiquent qu'en Polynésie aussi, le massacre a commencé. Sur l'île de Moréal, l'activité de ce centre de plongée est basée sur l'observation du requin dans son milieu naturel. Un commerce qui rapporte bien, 100 francs par personne et par plongée. Et la perspective de voir peut-être disparaître les requins inquiète les professionnels au plus haut point. Le plus gros intérêt de la plongée ici sur Montréal, et puis comme dans le reste de la Polynésie, c'est le gros, donc le requin. Maintenant, comme il n'y en a plus ailleurs, les personnes se rabattent sur la Polynésie, et puis là, si on ne fait rien maintenant, on va le regretter. L'observation des requins génère une importante activité économique. Les hôtels, les transports et les emplois qui vont avec. Aujourd'hui, un requin vivant rapporte 10 fois plus qu'un requin mort. Les touristes veulent désormais profiter d'une nature intacte. Le secteur est appelé à se développer. Sous l'eau, tout est parfaitement organisé pour offrir un maximum de spectacles en toute sécurité, y compris aux plongeurs peu expérimentés. Les moniteurs ont pris l'habitude d'apporter systématiquement un peu de nourriture avec eux. Ici, pas de grand cirque à l'américaine. Jour après jour, les requins ont tranquillement appris à cohabiter avec les plongeurs. On trouve ici en permanence des requins pointe noire, des requins gris et surtout d'impressionnants requins citrons. Une dizaine d'individus de 2 à 3 mètres de long. Contrairement à sa réputation, et dans ce type de situation bien maîtrisée, l'animal se révèle plutôt timide. Pour l'instant, les pêcheurs n'osent pas s'attaquer aux sites touristiques. Pourtant, officiellement, rien ne pourrait les arrêter. En Polynésie, aucun texte ne protège cette espèce menacée. Les autorités, on demande simplement le minimum, l'interdiction de la commercialisation des ailerons de requin. Pour tenter de mesurer l'étendue réelle du problème, nous sommes tout d'abord restés à Papeete, capitale de la Polynésie française. Une ville du bout du monde, mais comme toutes les autres, où les habitants tentent de suivre le rythme de la société de consommation. Là-bas aussi, il faut toujours plus d'argent pour être heureux. Et il est possible de gagner de l'argent avec des requins morts. Ce grossiste a accepté de nous montrer son stock. 300 kilos d'ailerons séchés en partance pour Singapour. L'homme préfère rester discret, mais son commerce est tout à fait légal. À l'aéroport, en l'absence de toute réglementation, les douaniers sont obligés de laisser passer. Celui-là qui est plus épais et en étant plus Ce petit, grossiste récupère essentiellement les requins du large, requins bleus, requins mako, pris par accident par les pêcheurs professionnels. Il défend sereinement son activité. Et là, par exemple, il n'y aurait pas de viande à récupérer. Rien. Rien, ça se mange pas. Non, moi je n'ai aucun remords. Le requin est tué. Et de toute façon, il va mourir, il va couler quand même, avec les ailerons. Mais à partir du moment où ce n'est pas une pêche ciblée, je ne vois pas l'intérêt
d'arrêter ce commerce. Bon, je profite de ce marché pour vivre, mais je n'ai pas que cette activité parce que sinon je ne pourrais pas en vivre. À 100 francs le kilo en moyenne, les fins de mois sont tout de même confortables. L'homme déclare plus d'1 tonne par an. Ce commerce devrait lui rapporter entre 100 et 150 000 francs. Le grossiste s'approvisionne chez les pêcheurs de thon. Nous sommes donc allés les rencontrer sur le port industriel. Des professionnels régulièrement accusés par les écologistes d'éliminer les requins. Pour attraper les thons, chaque navire traîne derrière lui 40 km de ligne équipée d'hameçons. Il n'est pas difficile de constater que quelques poignées d'ailerons sèchent bien ici ou là sur les bastingages. Jean-Louis Beggiato est tonnier professionnel et aussi président du syndicat des marailleurs, représentant une bonne partie des 80 navires, pas plus, qui sont autorisés à pêcher dans les eaux polynésiennes. Pour lui, sa profession est avant tout victime d'un mauvais procès. Pour nous, le requin ne représente pas grand-chose. C'est un animal qui se prend, bien sûr, puisqu'il y a des appâts à l'eau et des poissons. Donc il se prend quelquefois sur les lignes, mais c'est infime et ça représente en numéraire les cigarettes pour les marins. Voilà, c'est tout. C'est une pêche qu'on ne pratique pas du tout. Et surtout, les Polynésiens n'auraient aucun intérêt à se concentrer sur le requin. Une réputation internationale de tueurs de squales serait catastrophique pour eux. On a des marchés essentiellement dirigés vers les États-Unis. Quand on sait les difficultés qu'on peut rencontrer avec ces gens-là, si on veut exporter, il vaut mieux éviter de pêcher le requin. Là, c'est très clair, c'est une pêche qu'on ne peut pas s'autoriser. Mais le secteur de la pêche au thon émerge difficilement de 2 années de crise, 2 saisons de manque de poissons. La pression internationale exige l'interdiction immédiate du commerce de tous les produits dérivés du requin. Elle signifierait la fin des petits revenus complémentaires. En colère, les pêcheurs réclament des compensations. Mais le gouvernement actuel, il ferme sa gueule. Alors qu'est-ce qu'il ramasse à chaque fois? Les gens mettent beaucoup dans la bouche, mais il n'y a pas d'action. Il y a des limites quand même, il y a des limites. Il faut arriver à mettre le feu dans la maison, je ne sais pas quoi, parce que ça suffit quand même. Nous, on est là, payés. Hein? Alors on est quoi? On est des cobayes? Hein? On ras-le-bol. Ouais, ras-le-bol. Si on arrête, on n'empêche pas. Hein? On arrête de prendre les ailerons. Est-ce que vous avez une compensatoire par rapport? C'est là qu'on est coincé. Ils n'ont aucune solution jusqu'à présent. Ça fait 2 ans que j'attends. Puisque tout le monde demande des actions concrètes, nous sommes allés voir le ministre de la Mer. Coincé entre les pétitions des écologistes et les intérêts de ces pêcheurs, qui sont aussi des électeurs, pas facile, visiblement, de prendre une décision. Bon, là, nous sommes encore en réflexion sur les mesures à prendre, parce que c'est pas toujours facile, puisqu'on doit équilibrer entre ce qui est raisonner à la fois le pêcheur et surtout le pêcheur, puisque c'est quand même un manque à gagner pour lui. L'interdire tout de suite, ce serait peut-être ça va être très difficile. Et il faudrait encore faire appliquer un texte éventuel sur un territoire immense. Comparé à l'Europe, la superficie des 5 archipels de Polynésie a de quoi faire réfléchir. Pour contrôler cette région, l'État français ne peut fournir qu'un seul avion de surveillance, celui-ci, et 4 navires. C'est plutôt maigre. Bilan provisoire de notre enquête, les hommes politiques temporisent, mais surtout, personne n'est responsable d'un éventuel massacre. Pourtant, la contemplation du port commercial de Papeete nous offre de nouveaux éléments de réflexion avec ces navires asiatiques. Dans leur cale, les douaniers trouvent souvent des ailerons, dont les documents prétendent parfois qu'ils viennent des Philippines et qu'ils retournent à Hong Kong, en passant par la Polynésie. Et tout le monde ferme les yeux sur ce détour bizarre de 15 000 km. Auparavant, pourtant, les navires asiatiques ne se cachaient pas. Encore humides, les ailerons polynésiens séchaient sur le port de Papeete. L'auteur de ces photos, c'est Daniel Pardon. Journaliste établi de longue date, il connaît bien les ficelles de la farce qui se déroule en Polynésie. Le départ d'un navire taïwanais
lui inspire d'ailleurs quelques commentaires. Ben, officiellement, il va pêcher du thon hors de nos eaux territoriales. Alors c'est vrai qu'il pêche du thon hors de nos eaux territoriales. Ben, au passage, il va caboter d'atoll en atoll. Et puis des petits bateaux comme celui qu'on voit vont lui amener des dizaines, des centaines de kilos d'ailerons de requin au nez et à la barbe des autorités ou avec la complicité des autorités. Je ne sais pas comment il faut dire. Je pense qu'il y a des milliers de requins qui sont tués chaque trimestre. Ce n'est pas une plaisanterie qui concerne 4-5 ailerons qu'on peut voir sécher sur un pont de bateau. C'est un véritable commerce sous-marin qui existe, souterrain, je ne sais pas comment il faut dire. Mais ça se fait à l'échelle industrielle puisqu'il y a des atolls qui sont aujourd'hui quasiment vidés de leurs requins. L'immensité du territoire combinée à la loi du silence empêcherait de connaître la vérité. Pour tenter d'en savoir plus, nous sommes partis pour l'atoll de Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu. Là-bas, nous avons rencontré la seule et unique personne qui accepte de témoigner à visage découvert dans ce dossier. René Feltz avait ouvert un centre de plongée sur un atoll isolé. Les braconniers l'ont obligé à tout abandonner. Moi, j'ai vu, je pense, plusieurs centaines de kilos d'ailerons de requins qui séchaient dans les hangars en tôle. Je me suis rendu compte que la plupart des requins avaient disparu, notamment les requins gris. Quelque temps après, j'ai donc trouvé des cadavres de requins dans la passe sans ailerons. J'ai mené une petite enquête, j'ai découvert qu'il y avait un trafic d'ailerons de requins sur Aé. Donc j'ai dénoncé cette pratique. Concrètement, quel a été le niveau des menaces ? Au début, c'était un petit peu de la provocation, de la chambre. Après, il y a eu des menaces verbales, des insultes racistes. Après, on m'a saboté mon bateau plusieurs fois. Et pour finir, des gens sont venus chez moi me menacer de mort, il faut le dire. Pour se rendre compte de la tentation que peuvent exercer les eaux polynésiennes, il faut visiter une passe comme celle de l'atoll de Rangiroa. Cette ouverture naturelle dans la barrière de corail permet à la mer de communiquer avec le lagon, une situation particulièrement propice au développement de la chaîne alimentaire. À Rangiroa, les plongeurs veillent jalousement sur leur trésor sous-marin, la vie sous-marine dont la richesse assure la prospérité touristique d'un endroit réputé dans le monde entier. Sous l'eau, les conditions de courant et de visibilité sont parfois rudes, mais le tableau est magnifique. De 200 à 300 requins gris vivent en permanence dans la passe. Ils s'y nourrissent et s'y reproduisent. Selon les périodes de l'année, d'autres espèces, requins marteaux ou requins soyeux, viennent les rejoindre. L'occasion de rappeler l'importance du requin dans l'équilibre de l'écosystème sous-marin. Charognard et opportuniste, il élimine les proies malades ou les plus faibles. Il régule et assure ainsi la bonne santé des espèces inférieures. À Rangiroa, on a l'impression que cette ressource naturelle est infinie. Mais en comptabilisant les ailerons, on réalise qu'il y a là à peine de quoi remplir quelques rayons d'une épicerie chinoise. Si ça disparaît, ça va être, hormis la catastrophe écologique que ça peut représenter, ça sera une catastrophe économique parce que bien sûr, les gens feront plus 24 000 km pour venir d'Europe voir des requins ici, alors qu'ils verront les mêmes poissons en mer Rouge ou n'importe où. On pourrait donc imaginer que la passe est en sécurité sous l'œil attentif d'une population unie par des intérêts communs. Mais Rangiroa compte aussi ces oubliés de la croissance liée au tourisme, qui veulent se faire entendre par l'intermédiaire de leur président. Des Polynésiens qui considèrent que la protection du requin est avant tout une histoire d'étrangers. Des pêcheurs au quotidien difficile qui rappellent qu'ils sont ici chez eux et que la mer est leur garde-manger.
Alors que pense-t-il du commerce du requin, cet animal sacré dont la croyance ancestrale prétend qu'il est la réincarnation des ancêtres décédés? S'il est autorisé par la loi, on le fera, tout simplement. C'est un bon business? Il faut voir. Hein. S'il y a un bon acheteur et un bon client en face, je ne dirais pas non. Comme on dit, il ne faut pas cracher dans la soupe. Hein. Qu'est-ce que ça représente le requin pour vous? Le requin, rien du tout. C'est un prédateur qui mange le poisson. C'est tout. Difficile encore de savoir ce que pensent d'autres pêcheurs, isolés sur leurs atolls, sans témoins, face à l'argent facile du requin. Comment vérifier qu'il résiste à la tentation? Quoi qu'il en soit, les autorités vont devoir se décider très vite. Continuer à laisser faire ou protéger le requin. Sinon, comme ailleurs sur la planète, le massacre pourrait être rapide, laissant derrière lui un grand désert bleu. Un désert bien polynésien, c'est certain, dont personne ne viendra jamais contester la propriété.